Bien, nous nous retrouvons pour la lecture de la dernière partie de ce discours du président Xi Jinping à Davos du 17 janvier 2017. Quatrième partie qui commence toujours par cette apostrophe « Mesdames et messieurs, chers amis ». Nombreux sont ceux qui prêtent une vive attention à la tendance du développement économique chinois. Avec l'entrée du développement de l'économie chinoise dans la nouvelle normalité, son rythme de croissance, son mode de développement, sa structure et sa force motrice traversent tous d'importants changements. Mais la situation générale de l'économie chinoise, qui tend au mieux, n'a pas changé. En 2016, sur fond d'une croissance mondiale anémique, la croissance chinoise est estimée à 6,7%. Restant au premier rang mondial. Actuellement, le volume économique chinois n'est plus sur le même pied que par le passé, et les dynamiques de croissance qu'il a concentrées sont telles que l'ancienne croissance à 2 chiffres ne sont pas à même d'atteindre. La consommation des ménages et les services sont devenus la principale force motrice de la croissance. La valeur ajoutée réalisée par le secteur tertiaire pendant les 3 premiers trimestres de 2016 représente 52,8% du PIB et la contribution de la consommation intérieure à la croissance économique a atteint les 71%. La Chine, en réalité, a réalisé une croissance stable des revenus de ses habitants et de l'emploi, avec la réduction constante de la consommation d'énergie par unité de PIB. Et l'obtention des premiers résultats dans le développement vert. À l'heure actuelle, l'économie chinoise est confrontée à une certaine pression à la baisse et à de nombreuses difficultés, avec par exemple la contradiction saillante entre la surcapacité de production et la montée en gamme de la structure de la demande intérieure. L'insuffisance dans la force endogène de la croissance économique, l'accumulation de risques financiers et l'augmentation de difficultés dans certaines régions. À notre avis, tous ces problèmes sont périodiques et incontournables dans notre marche en avant. Nous sommes en train de centrer nos efforts sur le règlement de ces problèmes et contradictions en obtenant sans cesse des résultats positifs. Rien ne pourra ébranler notre volonté de nous développer. La Chine demeure le plus grand pays en développement dans le monde. Avec une population d'1,3 milliard d'habitants, le niveau de vie de son peuple reste à relever, ce qui représente également un énorme potentiel et un large espace de développement. À la lumière du concept de développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé, nous œuvrons pour nous adapter à la nouvelle normalité du développement économique chinois, la maîtriser et l'orienter. Nous procéderons à une planification d'ensemble pour stabiliser la croissance, promouvoir la réforme, réajuster la structure économique, améliorer le bien-être et prévenir les risques, afin que l'économie chinoise maintienne un rythme de croissance moyennement rapide et s'oriente vers le moyen et haut de gamme. La Chine s'efforcera d'améliorer la qualité et la rentabilité de sa croissance, en prenant la réforme structurelle du côté de l'offre comme ligne directrice. Elle transformera son mode de développement économique, optimisera sa structure économique et promouvra activement la réduction de ses capacités de production excédentaires. La baisse des stocks immobiliers, la diminution du ratio de levier, la réduction des coûts de production et le renforcement des maillons faibles. Elle formera de nouveaux moteurs de croissance, développera la production manufacturière avancée, réalisera la montée en gamme de son économie réelle, mettra profondément en application le plan d'action Internet Plus et élargira la demande effective afin de mieux satisfaire la demande personnalisée et diversifiée de la population et de mieux protéger l'environnement écologique. La Chine stimulera constamment le dynamisme de la croissance et la vitalité du marché, renforcera la réforme dans les secteurs importants et les chaînons clés,
fera jouer le rôle décisif du marché dans l'allocation des ressources, fera de l'innovation une priorité absolue pour promouvoir la stratégie de développement grâce à l'innovation, encouragera le développement des industries émergentes stratégiques, rénovera et améliorera les industries traditionnelles grâce aux nouvelles technologies et aux nouvelles activités économiques et favorisera le développement des nouveaux moteurs de croissance et la revitalisation des moteurs traditionnels. La Chine créera activement un environnement ordonné et favorable aux investissements, assouplira les conditions d'accès au marché chinois pour les investisseurs étrangers, mettra en place des zones pilotes de libre-échange selon les normes les plus strictes, renforcera la protection de la propriété, promouvra la concurrence équitable et rendra le marché chinois plus transparent et plus réglementé. Dans les 5 années à venir, la Chine projette d'importer des marchandises d'une valeur équivalente à 8 000 milliards de dollars, d'absorber 600 milliards de dollars d'investissements étrangers, d'investir à l'étranger à une hauteur de 750 milliards de dollars et de laisser partir à l'étranger 700 millions de voyageurs chinois. Cela fournira aux autres pays du monde un marché plus large, des capitaux suffisants, des produits abondants et des opportunités de coopération plus précieuses. Pour les milieux industriels et commerciaux de divers pays, le développement chinois leur offre toujours des opportunités. La porte de la Chine reste ouverte à tous les pays et ne se fermera pas. De cette façon, le reste du monde entre en Chine et la Chine se tourne vers le monde. Nous espérons que les autres pays ouvriront leurs portes à la Chine de manière équitable. La Chine mettra en place une situation marquée par une ouverture favorable au développement commun, poussera en avant les négociations sur la construction de la zone de libre-échange en Asie-Pacifique et sur l'accord de partenariat économique global régional, et construira un réseau de zones de libre-échange orientées vers le monde entier. Elle préconise depuis toujours des accords de libre-échange régionaux ouverts, transparents, réciproques et gagnant-gagnant, plutôt que de former des petits clans exclusifs et fragmentés. Elle n'a pas l'intention d'augmenter sa compétitivité commerciale par le biais de la dévalorisation du yuan, ni de déclencher une guerre monétaire. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai avancé l'initiative La ceinture et la route, l'initiative des nouvelles routes de la soie. Depuis lors, nous avons reçu une réponse positive et un soutien enthousiaste d'une centaine de pays et d'organisations internationales, avec la signature d'accords de coopération avec une quarantaine d'entre eux. Le nombre de participants à l'initiative La ceinture et la route ne cesse d'augmenter. Les investissements des entreprises chinoises dans les pays riverains ont atteint les 50 milliards de dollars, permettant la mise en place d'une série de programmes importants, entraînant le développement économique des pays concernés et créant de nouveaux emplois. Nous pouvons ainsi dire que l'initiative Ida-Yilu, la ceinture et la route, a été avancée par la Chine, mais que ses résultats seront bénéfiques au monde entier. Au mois de mai de cette année, la Chine organisera à Beijing le forum La ceinture et la route pour la coopération internationale afin de discuter des affaires relatives à la coopération, de construire des plateformes de coopération, de partager les résultats de la coopération, de chercher des solutions aux problèmes entravant le développement de l'économie mondiale et régionale, et d'insuffler une nouvelle énergie à la réalisation d'un développement coordonné, de sorte que la réalisation de l'initiative La ceinture et la route apporte davantage de bonheur au peuple du monde. Mesdames et messieurs, chers amis,
L'évolution de l'histoire mondiale démontre que le progrès de la civilisation humaine n'a jamais eu de route royale à prendre et que l'humanité avance dans sa lutte contre les difficultés. Aucune difficulté, aussi importante soit-elle, ne peut empêcher l'avancement de l'humanité. En cas de difficulté, on ne doit pas s'en prendre à soi-même, ni adresser des reproches à autrui. On ne doit jamais renoncer à la confiance, ni se soustraire aux responsabilités, mais s'unir pour vaincre les difficultés. L'histoire a été créée par des hommes courageux. Raffermissons notre confiance et agissons pour avancer main dans la main vers un avenir meilleur. Merci à tous. Fin du discours du président Xi Jinping à Davos le 17 janvier 2017.